les yeux. J'ai pas dit à Pasteur Henriette ce que j'allais prêcher parce que j'ai aucune idée de ce que je vais prêcher. Parce que le Seigneur m'a pas mis à cœur un message. Le Seigneur veut faire de la dispensation. Dispensation, c'est donner des dons. Donner. Et là où tu es, chaque personne, tu as besoin de quelque chose. Et il y en a ce matin, comme la sœur a dit, c'est le moment de recevoir quelque chose de particulier. C'est de recevoir une onction particulière. C'est de recevoir une récompense. Ce n'est pas pour tout le monde. Et il y en a qui ne sont pas prêts. Il y en a qui ne peuvent pas recevoir de la part de Dieu parce qu'ils ne savent pas recevoir. Et il y en a qui ne reçoivent pas parce que Dieu sait qu'ils ne vont pas savoir gérer ce qu'il veut donner et qu'ils vont dépenser, disperser son héritage loin de lui avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Mais pour ceux qui sont prêts, Dieu est prêt. Amen. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Il est plus temps de parler, il est temps d'agir. C'est le moment de recevoir. Tu as planté, tu as labouré. Et il est temps de récolter. Amen. Alléluia. Fermez les yeux devant votre Dieu. Sois réceptif à ce que Dieu veut te donner. Ouvre ton cœur. Frère, vous pouvez fermer les yeux s'il vous plaît. On est devant Dieu, c'est pas un spectacle, c'est pas un show. À part ta grâce,
moi tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux, papa, pour ta maison. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. C'est l'onction pour la guérison. Que ses mains soignent par l'onction de l'Esprit de Dieu de manière surnaturelle. Pour guérir les corps et guérir les âmes. Je dois toindre les pieds. Enlève tes chaussures. Restez assis. Restez assis. Joins la plante des pieds pour purifier, pour nettoyer, pour laver tout endroit, toute chose que tu as reçue dans des endroits où tu n'aurais pas dû être. Toutes choses qui sont rentrées par la plante des pieds. Et l'Éternel te oint afin que là où tu rentres et là où tu marches, tu puisses accomplir la volonté de Dieu avec l'onction de Dieu, et que là où tu ailles, tu sois en tant qu'envoyé de Dieu faire la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, hein, tu prends le micro quand tu veux. Hein.
Yanda Kadarianda. Korabayende Kederianda Sa. Fermez les téléphones, que chacun ferme les téléphones. Le diable il téléphone toujours au mauvais moment pour essayer de briser l'onction. Reste concentré. Reste concentré devant ton Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Laisse l'onction tomber sur toi, là où tu es. Sache recevoir de la main de Dieu et non pas de la main d'un homme. C'est de la main de Dieu que tu as besoin et ce n'est pas la main d'un homme. C'est l'onction de Dieu que tu as besoin et non pas l'onction d'un homme. Ce n'est pas l'approbation d'un homme dont tu as besoin, c'est l'approbation de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être envoyé par un homme, mais tu dois être envoyé par Dieu. Tu ne dois pas t'établir toi-même. Tu dois être établi par Dieu. Tu ne dois pas administrer par ta force, mais par la force du Saint-Esprit. Tu ne dois pas vivre pour Dieu. Tu dois mourir à toi-même et laisser Dieu agir. Moi, je veux bénir le Seigneur pour le travail qu'il a fait dans ma vie, parce que cela va bouleverser. Et j'en suis persuadée. C'est pour ça que quand je prie, je pleure à Dieu parce qu'il me surprend tous les jours. Et parfois, c'est ma seule façon à moi de l'exprimer. Ce que je ressens au fond de moi, c'est tellement immense que parfois, je n'arrive pas à le sortir. Non, ça me les peur que je l'exprime. Parce que le Seigneur a commencé un travail avec moi. Juste un peu de temps que vous voulez. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Moi-même, ça me surpasse. Je me dis, comment c'est possible? Et pourtant, c'est possible. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver et c'est pas pour longtemps. Et l'Église verra la gloire de Dieu et partager ce moment avec moi. Et pour moi, je veux bénir le Seigneur parce qu'il a commencé. Et je sais que c'est pour très peu de temps. Et l'Église va témoigner aussi avec moi. Et c'est pour ça que je veux bénir Dieu ce matin. Amen. On acclame l'Éternel. On acclame l'Éternel. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Dans notre vie, oui. Il nous a libérés de l'incarcération. Oui. Nous sommes ici dans ce pays, on a un statut de réfugiés. Et les lois font tellement mal lorsqu'elles nous rattrapent parfois. C'était en début de semaine, la police était venue nous prendre pour nous ramener en Allemagne, parce que nous sommes entrés par l'Allemagne. Oui, ma femme et moi, bien sûr. Ben, c'était tellement... Les choses se sont tellement passées rapidement que je ne comprenais plus rien. Avec l'aide des frères et sœurs ici, c'est la prière seule qui était notre âme, la solution. Et c'est comme ça, le mardi, à 8h, ils sont venus, ils ont dit, ben, écoutez, on vous prend, vous allez partir en Allemagne. J'ai dit, ok, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est l'Allemagne, c'est pas grave, on va partir. Donc ils sont venus, on a fait les bagages. Avec 2 cargos, ils nous ont pris. On a rempli toutes les formalités policières et on a été transféré avec la police à Berne. Et une fois à Berne, jusque-là, on pensait aller en Allemagne. Hein. Oui, on pensait qu'on partait en Allemagne. Le policier nous disait, ben, on part à l'immigration, à l'office des étrangers, et à partir de là, vous serez convoyés. Donc on est tranquille. On fait la demi-heure de route tranquillement. Le temps où je me rends compte que ce n'était pas ce qui a été dit, c'est lorsque je vois que nous sommes devant la prison à Berne. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Et tout de suite, ils ouvrent le portail et puis ils nous demandent de rentrer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer quelque chose au moins? On dit non, rentrez. On rentre avec les bagages. Dans les 5 minutes qui ont suivi, je me suis retrouvé derrière le barreau. Ma femme était assise. Elle a commencé à pleurer. Et c'était la toute première fois de ma vie d'entrer dans une prison en fait. Hein. C'était un choc pour nous. C'était un choc. Et ils nous ont même attribué à des cellules. Moi j'étais au 3e et ma femme était au 2e. Mais c'était dans les cellules, hein, des cellules des criminels. Oui. Et ils nous ont simplement dit qu'il aurait un responsable de l'immigration qui viendrait nous rencontrer pour discuter avec nous. Bon, ils ne savaient pas à quelle heure il venait, peut-être aujourd'hui, peut-être le lendemain. Mais j'ai dit, mais Seigneur, avec ce qui se passe ici, on va vivre ici un jour, 2 jours. Mais c'est pas possible. Hein. Et on était là jusqu'à 3 heures, on est entré à 10 h le matin et jusqu'à 3 h l'après-midi. Et 3h30 du moins, et le responsable de l'immigration vient et il était en train de nous rappeler les charges, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Il dit, bon, c'est pour votre transfert vers l'Allemagne, vous allez partir en Allemagne. Je dis, ok, je lui ai simplement dit, on n'a pas refusé d'aller en Allemagne. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici alors qu'on veut partir? L'Allemagne, c'est la porte d'à côté, c'est pas le Japon, c'est pas la Chine, pour dire qu'on va nous garder quelques jours. Et pendant que le monsieur parlait, il dit, votre départ, il est prévu pour le 21. Pendant que nous sommes au 14, hein, c'est-à-dire qu'on devrait passer une semaine là-bas. Hein. Oui, on devrait passer une semaine là-bas. Et pendant que le monsieur est en train de tout nous expliquer, et son appel qui sonne, il reçoit un appel. Il a juste le temps de se lever, il s'est excusé, il dit je reviens. Il sort, il va communiquer. Lorsqu'il revient, il dit ben, c'est l'office d'immigration qui m'appelle comme ça. Donc, ils vont me rappeler dans un quart d'heure, vous attendez, on attend tous ensemble. Ah, c'était un quart d'heure terrible. Et on est resté là. Je suis resté dans la prière. Et je disais dans mon cœur que les hommes de ce monde peuvent décider. Mais Éternel, c'est toi qui commandes les décisions. Et voilà, le quart d'heure après, le monsieur revient. Le monsieur revient et il nous dit, ben, vous êtes libre. Alléluia. Il nous dit simplement avec l'office d'immigration appelé, vous êtes libre. Prenez vos affaires et partez. Je lui dis, on part, où est-ce qu'on part? On part en Allemagne, où est-ce qu'on part? Dites-nous. Il dit, ben, excusez, il les rappelle et on a dit, ben, ils retournent là où ils avaient l'habitude de vivre. Gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu a transformé la situation en un laps de temps. Ouais, c'était un grand miracle. Hein. Oui, parce que pour ceux qui connaissent là-bas, à 90,99%, c'est un chemin de non-retour. Hein. C'est-à-dire quand on va, on est parti. Ben, Dieu a fait ce miracle. Et c'est pourquoi je suis dans la joie de le servir. Alléluia. Et je veux partager ce témoignage avec vous pour que nous tous ici, voyons, sachons la grandeur de notre Dieu. Il est le Dieu du temps, il est le Dieu des circonstances. Mais à la dernière seconde, il peut toujours intervenir. Alors ne dis pas de ta vie que ta vie n'a pas un sens. Ne dis pas de ta vie qu'elle n'a pas un sens. Ta vie a un sens parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer du Seigneur? Alors, Myriam, qu'est-ce qui s'est passé à ce séminaire? À ce séminaire, je ne sais pas quand vous étiez en train de prier pour moi et j'ai senti le feu du Saint-Esprit et j'ai senti maintenant que je suis en paix, je suis libérée parce que j'ai vu une vision, peut-être c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré. J'ai vu comme mon cœur, il y a des flèches, 5 flèches, ouais. C'est comme des couteaux aussi. Des couteaux dans le cœur? Oui, c'est ça? dans le cœur, ça veut dire que mon cœur était brisé. Et j'ai vu en ce moment quand le pasteur était en train de prier pour moi que les flèches, il y a 3 flèches qui sont parties. Que je l'ai vu avec mes yeux comme ça, c'était en train de partir. Mais ils sont restés 2. Et c'est comme l'Esprit m'a dit de faire un jeûne de 21 jours. Et automatiquement, les 2 qui restent, ils vont partir aussi au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et hier, tu as parlé en langue alors?
Oui, oui, j'ai parlé en langue. J'ai senti toujours l'esprit qui me touche, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne parle pas en langue. Parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis chrétienne. Normalement, tous les chrétiens, ils ont le droit de parler en langue. Ben, j'ai parlé avec vous, pasteur, et vous m'avez dit que tu vas prier avec moi, et tu as prié pour moi, et j'ai commencé à parler en langue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il faut continuer à pratiquer maintenant. Oui. Hein, tous les jours, dans l'église et quand tu es toute seule. Oui. Et on a prié aussi donc, pour le problème des fausses couches. Oui. Donc ça, on va voir, on verra ça dans le futur. Non, mais je crois que je suis guérie. Amen, amen, amen. Je crois que je serai bientôt enceinte, Amen. une mère, et je crois que mon fils comme moi, j'étais avant j'étais musulman d'un pays musulman, mais avant, depuis que je suis née, j'étais petite, j'ai dit à ma mère, moi quand je vais grandir, je vais faire un enfant, je vais l'appeler Emmanuel. Pourtant, Emmanuel, c'est pas connu dans mon pays, on ne connaît pas. Les gens me disent, mais c'est un nom français, étranger. Donc, je suis sûre que après vos prières, après je vais prier aussi, après le jeûne, je serai enceinte d'un enfant qui je vais le donner à Emmanuel. Et j'ai prophétisé plusieurs fois, j'ai venu dans ma tête que mon enfant sera un grand homme de Dieu. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour ton témoignage. Sois béni. Amen. Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Nous sommes le 19 mai 2013 et nous venons de finir le séminaire à Vienne, le séminaire de délivrance sur 2 jours. Et il y a eu de grandes choses qui se sont passées, des personnes qui ont été délivrées. Il y a des personnes qui m'ont expliqué qu'ils ont senti la main de Dieu sur eux, qu'il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses qui ont été déracinées. Il y a des personnes qui ont vraiment eu des fortes expériences. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, une personne baptisée du Saint-Esprit. Nous rendons la gloire à Dieu.